Patrul. Vous recevez ce matin la colonelle Monica Bonfanti pour parler des statistiques policières de la criminalité et de l'activité de la police en 2021. Bonjour Monica Bonfanti. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous dévoiliez donc hier ces statistiques avec un premier renseignement. Les escroqueries sont désormais aussi nombreuses à Genève que les vols par effraction. Escrocs rapportent donc autant que voleurs en 2021. Oui, donc c'était véritablement les statistiques que nous avons présentées hier sur les 10 dernières années, à partir de 2012. Ce qui est particulièrement réjouissant pour nous, c'est vraiment la diminution constante des infractions au code pénal et particulièrement les infractions contre le patrimoine. Parce que ça, c'était toujours le gros problème de Genève quand on fait la comparaison des statistiques genevoises avec le reste de la Suisse. Mais en revanche, effectivement, ce que vous venez de dire, c'est que en 2012, on avait des valeurs, par exemple, des vols par effraction, on en avait plus que 7000, escroqueries, on en avait 500, et en 2021, les deux courbes se rejoignent. Comment on explique ce changement de paradigme, pour prendre un terme à la mode? Nous, on a vu, en fait, à fur et à mesure, un petit peu le déplacement de la criminalité dite traditionnelle sur des plateformes plus cyber. Et ceci est facilement explicable, donc c'est pas les mêmes auteurs, hein. Mais c'est clair que si vous pouvez extorquer de l'argent chez quelqu'un avec en modus cyber, évidemment, la plupart des fois ça fonctionne parce que encore aujourd'hui les gens et les personnes et les entreprises sont insuffisamment protégés. Puis de l'autre côté, vous prenez beaucoup moins de risques qu'en faisant des cambriolages ou bien en attaquant une banque. Donc évidemment, il y a ce déplacement et il va continuer. Donc d'une année à l'autre, de 2020 à 2021, on a augmenté de 45% le nombre d'infractions faites avec un modus cyber. Vous le disiez, 45%, c'est colossal. Ça nous fait penser que vous, police, et nous, citoyens, on est quand même relativement désarmés face à ce nouveau type de criminalité, parce que comme vous venez de le dire, ça peut presque être tout un chacun qui devient le voleur. Mais oui, parce que c'est une menace qui est globale. Elle touche autant les individus que les institutions, que les entreprises. Et encore une fois, les statistiques que nous avons présentées hier, c'est juste la pointe de l'iceberg. Parce qu'aujourd'hui, les cas qui viennent à la connaissance de la police, c'est en fait comparativement à l'ensemble très très peu. Aujourd'hui, il y a des personnes qui font l'objet de tentatives d'arnaque, qui viennent pas à la police dénoncer ça, ou bien des personnes qui se font entre guillemets avoir et puis qu'ils ont un petit peu honte de dénoncer ça à la police, ils viennent pas non plus. Donc là, on a une complète sous-estimation de l'ampleur de ce phénomène. L'occasion d'appeler un appel à la prudence, les auditeurs qui nous écoutent. Comment est-ce qu'on se protège de ces arnaques finalement? Parce que on le croit de bonne foi et puis c'est l'arnaque. Oui, vous avez raison. Aujourd'hui, ce qu'on voit aussi, c'est que, encore une fois, beaucoup de gens ne prennent pas les précautions d'usage. Et aussi, et c'est un petit peu notre constat un petit peu amer, c'est nos campagnes de prévention. On en a fait 6 en 2021 et elles ont de la peine en quelque sorte à atteindre les cibles. Dans le sens que on se rend compte que quand on fait de la prévention routière ou on fait de la prévention pour les cambriolages, on arrive avec nos messages à atteindre les personnes. Et là, par rapport au modus cyber, les gens, tant qu'elles ne sont pas touchées, n'y prêtent pas véritablement attention. Donc il s'agira là aussi de voir comment on peut mieux affiner nos messages de prévention parce que c'est là que les choses se jouent. Une menace plus diffuse mais qui touche tout le monde. Vous avez créé tout de même cette brigade de cyber enquête en septembre. Il y aura bientôt 17 enquêteurs, quasiment 300 affaires réglées, ce qui est énorme en l'espace d'un peu plus de 6 mois. Et c'est aussi un nouveau profil d'enquêteurs. On a envie de vous dire, c'est moins plus des informaticiens et moins des gros bras en quelque sorte dont vous avez besoin. Voyons, c'est pas incompatible les deux choses. Mais voilà, oui, il y a évidemment, quand vous regardez la criminalité, comment elle évolue, par exemple, on n'a plus de brigade spécialement dédiée pour les cambriolages parce qu'il y a eu un déplacement. Et donc, on a fait cette brigade de cyberenquête qui a été créée en septembre 2021. Donc, depuis septembre à décembre, ils ont traité 300 affaires. La plupart de ces affaires, c'était des vols de crypto-monnaies ou également des investissements sur des fausses plateformes d'investissement. Donc, il y a vraiment du travail. Et ces personnes ont été sélectionnées. Bien sûr, elles sont toutes volontaires pour travailler dans cette brigade. Et puis, elles suivent tous aussi en CAS. Donc à l'université de Neuchâtel. Autre enseignement de ces chiffres sont les infractions contre l'intégrité sexuelle. Depuis 2018, elles augmentent ces infractions. Alors est-ce que c'est parce que la fameuse parole s'est libérée ou bien est-ce qu'il y a effectivement davantage de cas ?
Je dirais que nous, on pense plutôt que on voit que la parole s'est libérée. On a fait quand même beaucoup d'efforts également au sein de la police et particulièrement au sein de la police judiciaire pour former tout ce personnel pour pouvoir être à même de recueillir les témoignages des personnes, parce que c'est jamais facile quand vous êtes victime d'une infraction à caractère sexuel. Vous avez plusieurs possibilités pour traiter ceci, et une de ces possibilités, c'est vraiment de venir à la police pour dénoncer le tout. Donc avec nos partenaires sociaux, on essaye véritablement toujours de s'améliorer pour que une victime dise, voilà, je peux venir à la police. À la police, ils sont formés, ils peuvent recueillir mon témoignage, ils peuvent m'accompagner pendant la procédure. On a aujourd'hui 24 inspecteurs dans la police judiciaire qui sont formés spécialement. Combien de femmes ? Combien de femmes ? Plus ou moins la moitié, qui sont formés spécialement pour les auditions dites EVIG. Ce sont les enfants qui sont victimes d'infractions graves. Et c'est une façon particulière de recueillir leurs témoignages. D'un mot très rapidement, globalement, il y a une baisse de 13% de la criminalité à Genève. C'est l'effet Covid, pandémie, semi-confinement qui fait que ça diminue tout ça ou pas ? Oui, là, pour les années 2020 et 2021, on a encore beaucoup l'influence de toutes les dispositions qui ont été prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Par exemple, le fait que le télétravail ait été obligatoire à partir de janvier de 2021, ça fait qu'il y avait beaucoup plus de personnes à la maison et donc effectivement aussi une baisse des cambriolages. Donc il faudra voir comment les choses elles évoluent. Comme quoi, la Covid a quand même quelques aspects positifs. Du côté de la criminalité, nous avons trouvé la personne ravie, colonel Monica Bonfanti, commandante de la police genevoise. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.